L'histoire commence dans une rue pavée baignée par le soleil, entourée de maisons avec cadres en bois. Dans le centre de la ville, la grande guilde des aventuriers se trouve. À l'intérieur, un teint imposant, vêtu d'une armure complète, reste sur son dos. Deux jeunes aventuriers le remarquent, et on dit qu'il est un étranger. Malheureusement, l'homme avec une armure se penche sur le comptoir de réception pour demander une mission. La réceptionniste, avec un visage aimable, avec des lunettes et du béret. Il sourit avec des excuses, expliquant avec l'éducation que les services de guilde ne sont que pour les aventuriers enregistrés. Il montre un grand médaillon métallique élaboré, qu'elle reconnaît avec étonnement. Impressionné, il demande s'il est le légendaire héros Dandelion Oyer. De profil, son visage bronzé montre la sérénité tout en confirmant son identité. Il reste dressé et sûr, reconnaissant son titre, laissant les autres aventuriers stun. La nouvelle de son identité parcourt la guilde et provoque un grand tumulte. Euphorique, la réceptionniste lui dit que c'est une exception et qu'il peut choisir n'importe quelle mission. Dandelion observe soigneusement les avis sur le conseil d'administration de Misionnet, avec un geste déterminé, on commence, déclarant son choix. La réceptionniste est choquant de voir qu'il a choisi une mission d'exterminer un wyvern. Les personnes présentes sont impressionnées par leur confiance en prenant une telle gamme. Pendant que le pissenlit s'éloigne, trois filles le poursuivent à la hâte. Ils l'atteignent et celle de la peau brune et nerveuse, demande à rejoindre votre groupe. Les yeux implancés, ils expriment tous leur désir de le voir se battre attentivement. Dandelion est surpris pendant un moment à sa demande de former une équipe. L'un d'eux joue son épée, étonné par l'épée sacrée légendaire. Il l'avertit doucement qu'il n'est pas un ornement et qu'elle s'excuse. Avec un sourire chaleureux, il accepte que son entreprise disait que c'est le devoir d'un héros guide les jeunes. Les trois femmes crient de joie à l'unisson, excitées pour leur acceptation. Le voyage les emmène dans une chaîne de montagnes rocheuses désolées, Wyvern Den. L'enthousiasme des filles devient une horreur absolue. En un clin d'œil, un pissenlit est brutalement tamponné contre le sol. Les témoins sont stupéfaits par la faiblesse du héros légendaire. Les filles paniquent et ont crié leur partenaire, Bridget, pour analyser la bête. Le pissenlit s'élève enragé, disant que attaquer son armure était une erreur. Il déclare avec courage qu'il n'y a rien que son épée sacrée ne puisse pas couper. Sauter en avant et télécharger l'énorme bord sur le wyvern. La créature est complètement indemne, inclinant la tête avec une légère curiosité. Dandelion crie horrifié, incapable de croire que son attaque a échoué. Les trois filles l'accusent avec une fureur de menteur et d'escroc. Il essaie de les avertir désespérés que ses armes ne serviront pas non plus. À leur grande surprise, leur attaque coordonnée explose contre la peau de wyvern, lui faisant du mal. Dandelion observe incrédule quand il se rend compte que ses coups fonctionnent. Les échos d'un grondement de bataille féroce dans le col de montagne. L'énorme wyvern apparaît vaincu dans une flaque d'eau. Les filles, épuisées et blessées, restent debout, tandis que le pissenlit reste indemne. Avec joie, il les félicite, proclamant qu'ils ont gagné un combat difficile. Il le regarde froidement et une question de ses paroles. L'aventurier Morena déclare franchement que le vieil homme n'a rien fait. De retour dans la guilde, la rumeur court selon laquelle Hérodan est un faux. Les filles racontent leur histoire. Le décrire comme une charge inutile. Lorsque vous les écoutez, le pissenlit murmura qu'il doit y avoir une erreur. Son esprit se rend à sa jeunesse, quand il s'est battu avec son groupe d'amis d'origine. Il est convaincu que vous pouvez récupérer votre force tant que vous avez des camarades de classe pour vous faire confiance. Sa pensée est interrompue avec l'arrivée d'une autre figure. Un bel aventurier aérien appelé Amber est admiré par deux magiciens. Un proche révèle ses yeux de beauté serein, presque distants et captivants. Dandelion interroge la réceptionniste sur l'aventurier populaire. Elle explique qu'Amber est le plus grand génie du royaume, un aventurier de la gamme S. Dandelion est stupéfait d'entendre qu'il a 100% de missions réussies. Cynique, se demande si Amber ment simplement sur son record parfait. Amber écoute et y fait face, demandant qui appelle un menteur. Le pissenlit se précipite pour s'excuser, disant qu'il ne parlait pas de lui. Amber ajoute qu'il ne se soucie pas de ce que pense un héros obsolète. Dandelion sourit avec un ricanement, notant qu'Amber semble savoir qui il est. Amber confirme qu'il connaît la rumeur sur son inutilité. Humilié, suda Dandelion et se défend en disant que les choses ont changé au fil du temps. Amber réplique que c'est en fait un pissenlit qui les a changés. Confus, le pissenlit demande ce que cela signifie. Mais Amber l'ignore et part sans plus. Dandelion grogne qu'il est vaniteux, bien qu'il réalise bientôt quelque chose, s'il formait l'équipe avec Amber,
ses problèmes d'argent se termineraient. Il est approché pour proposer une alliance, mais est instantanément rejeté. Le refus détruit émotionnellement et physiquement. Désespéré, l'attrape. Plaider de l'argent est une occasion de s'associer. Alors qu'Amber le tient à distance, le pissenlit commence à raconter sa situation. Rappelez-vous ce qui s'est passé il y a 20 ans, après avoir vaincu le Demon King. Le roi l'a récompensé avec une grande fortune dans une terre paisible. Avec une expression heureuse, il se souvient également de son mariage avec la fille du roi. Pendant un certain temps, il croyait que cette vie idyllique serait éternelle. Un panneau sombre et granulé marque la fin abrupte et désagréable de ce bonheur. Amber l'écoute et lui demande ce qui a tout changé. Dandelion avoue sombrement qu'il a simplement manqué d'argent. La raison banale de sa chute laisse Amber attonito. Il explique que sa femme a divorcé de lui et l'a jeté le même jour qu'il a été ruiné. Il conclut que c'est pourquoi il devait à nouveau être aventureux. Amber réplique que tout est de sa faute pour les déchets. Pathétique appelle son style de combat, dépassé et sans remède. Avec un mépris, laissez un petit sac de devises sur la table. Il l'appelle un don pour l'ancien héros obsolète. Quand Amber est parti, le pissenlit crie désespérément qu'ils pouvaient gagner plus d'argent ensemble. La réceptionniste lui dit que c'est inutile, Amber n'a jamais rejoint personne. Plus tard, Amber trouve un pissenlit dans une taverne et commande son triste état. Dandelion répond avec un défi, affirmant que le titre de héros légendaire n'est qu'une invention. Amber l'écoute en silence, avec un geste impénétrable. L'attention de Dandelion est distraite lorsqu'il écoute une voix. Les 3 filles de la mission Wyvern demandent de l'aide. Ils vous proposent de charger vos bagages en échange d'une partie du paiement. Le pissenlit accepte le ravi, déclarant qu'il fera quoi que ce soit pour le travail. Le nouveau groupe se déplace dans une vaste zone rocheuse. Les 2 plus jeunes rient tandis que le pissenlit souffre sous un énorme sac à dos. Environ un incendie, ils partagent un ragoût et l'un d'eux en demande plus. Dans une rivière peu profonde, l'un des aventuriers chasse avec succès un animal dans la course. Les 3 filles semblent rire et éclabousser dans l'eau. Dans un canon rocheux, une canne indique un coffre au trésor. Dandelion, transportant toujours leur sac à dos lourd, les observe, admettant qu'ils commencent à comprendre leur méthode. Une jeune femme ayant un regard déterminé ensemble, concluant qu'il est temps d'agir. Dandelion se souvient de la façon dont l'un d'eux utilise la magie de l'analyse pour découvrir la faiblesse du feu d'un loup-garou. Les 3 se préparent avec leurs armes à feu avancées pour attaquer. En utilisant des armes comme canaux magiques, ils éliminent les monstres à une grande distance avec une sécurité totale. Les yeux de Dandelion ont l'intention tout en acceptant amèrement que leur style de combat est obsolète. Lorsque vous regardez le bâtiment de la guilde, prenez une décision, il est temps de passer à autre chose. Dans la rue, il est proposé de quitter la guilde et de chercher un autre emploi. Juste au moment où il arrive à la porte, un tumulte de l'intérieur l'arrête. Une fille désespérée éclate de pleurer et de suppliquer l'aide. Le pissenlit s'approche de lui, met doucement une main sur son épaule et demande ce qui se passe. Elle le regarde avec peur, surprise et s'accroche à son armure, expliquant frénétiquement que tout son village a été attaqué par des monstres. Son expression durcit. Le pissenlit demande avec fureur de répéter ce qu'il a dit. Un aventurier à proximité écoute son plaidoyer, mais il devient indifférent au conseil d'émission. Le pissenlit regarde autour de lui, confus par le manque de réaction des autres. Enragé, attrape un aventurier et demande pourquoi personne n'aide la fille. L'homme pointe vers la planche, expliquant calmement que la récompense est trop basse. Le visage de la fille se triste quand elle se rend compte que son pauvre village n'offre pas d'incitation. Dandelion explose, leur demandant s'ils peuvent encore être appelés aventuriers. L'homme répond froidement qu'ils ne sont pas des travailleurs caritatifs et l'interroge s'il risquait sa vie pour si peu. Ambre, la femme elfique, et observe la discussion en silence avec une expression réfléchie. Le pissenlit s'écarte du mercenaire, le corps tendu pour la frustration. Les autres s'éloignent, le laissant seul avec la fille désespérée. Avec un dégoût, il se rend compte que pour ces aventuriers, l'aide n'est qu'une entreprise. Il réaffirme la fille qui ne s'inquiète pas, ce héros Dandelion oyait les draps. Excitée, elle demande à pleurer s'il le dit sérieusement. Dandelion admet son manque de pouvoir actuel, mais insiste sur le fait qu'il ne peut pas ignorer ceux qui demandent de l'aide. Il serre fermement le poing, sa détermination désormais inébranlable. Frappez fortement le comptoir, déclarant à haute voix qu'il acceptera la mission. Les doutes réceptionnistes. Bégayez lorsque vous essayez de s'opposer. Nerveux, il lui rappelle qu'il s'agit d'une mission de rambé, bien au-dessus de sa gamme actuelle. Le pissenlit commence à discuter, lui rappelant sa promesse qu'il pourrait choisir n'importe quelle mission. Soudain, une main arrête l'avis de mission de bureau. Amber occupe le rôle,
disant à la réceptionniste de leur donner le travail. Puis, calmement, il lui ordonne d'enregistrer un pissenlit en tant que membre de son groupe. La réceptionniste est stupéfaite, essayant de traiter le fait qu'Amber et Dandelion formeront l'équipe. Amber confirme le nouvel arrangement tandis que le pissenlit l'observe avec une expression fatiguée et confuse. Deux présents dans la guilde sont sans voix, avec des visages de choc absolu. Toute la guilde explose dans un bruit, déclarant qu'il est inconnu que l'Amber solitaire forme un groupe. Complètement épuisé, le pissenlit se tourne vers elle et lui demande ce qui fait l'enfer. Amber dit simplement au héros d'arrêter de rester dans les nuages et de la suivre hors de la guilde. Ils marchent avec un but, leur pas résonnant pendant qu'ils se rendent à leur nouvelle mission. En tournée dans les rues de la ville, le pissenlit remet en question sa raison de prendre une mission sans profit. Il l'accuse d'avoir prévu de quitter la fille juste avant son intervenue. Amber admet qu'il avait vraiment prévu d'aller au peuple de la fille. Dandelion lui demande en crédule s'il allait vraiment l'aider, l'appelant Green un aventurier, pendant qu'elle prépare le cheval avec un geste concentré dans la tâche. Il explique qu'il ne fera pas équipe avec les autres parce que seul l'argent les déplace. Ces paroles blessent un pissenlit, qui marmonne qu'il se blesse à l'oreille. Puis il pose la question logique. Pourquoi avez-vous décidé de former un groupe avec lui? Impatient, elle lui dit d'arrêter de perdre du temps et de se dépêcher, esquivant une réponse directe. Ensuite, ils arrivent dans une ville enveloppée de fumée et de chaos, envahie par des monstres brutaux. À l'intérieur d'un bâtiment sauvé, deux gobelins boivent détendus, profitant de la destruction. Son rotation est interrompue lorsque d'autres monstres essaient d'obtenir la porte de l'extérieur. Soudain, la porte explose dans une explosion de bois et de force. À l'extérieur, Amber déclenche une explosion dévastatrice de coups d'énergie avec ses pistolets jumeaux. Elle reste serein et concentrée, l'arme pointant tandis qu'un cercle magique brille par elle. Les puissants rayons d'énergie traversent l'air, clairement d'origine magique. Le pissenlit étourdit l'incroyable démonstration du pouvoir, avec des yeux très ouverts. Debout parmi le tabagisme, il comprend que c'est la véritable force d'un aventurier de la gamme et semble distribue les tâches, elle s'occupera des monstres pendant qu'il sauve les Aldéans. Plein d'un nouvel objectif, Dandelion crie son accord et court à l'action. Amber l'appelle l'avertir de ne pas se battre pour aucun ennemi qu'il voit. Purifiant l'avertissement, le pissenlit semble prudemment derrière un mur de pierre. Il se heurte immédiatement à un énorme cyclope d'un seul œil qui le dépasse en hauteur. Sa précaution est brisée dans un cri de terreur pure. Un puissant rayon d'énergie frappe le cyclope, économisant du pissenlit dans la dernière seconde. Amber apparaît et lui dit de quitter le monstre entre ses mains et de continuer sa mission. Le pissenlit accueillait, le remerciant encore et encore pour l'avoir sauvé. Les yeux d'Amber s'ouvrent surpris que son attaque ne fonctionne pas. Lorsque la fumée se dissipe, le cyclope est toujours intact, frappant sa poitrine calmement. Vandelion crie incrédule pour voir que l'attaque a échoué. En gardant Serena, Amber décide que si la force brute ne fonctionne pas, elle essaiera d'analyser et d'attaquer ses points faibles. Dandelion remarque son étrange hésitation et demande ce qui se passe. Avant ses yeux, un message d'erreur inattendue apparaît, une analyse non possible. Elle reste à soc, admettant qu'elle n'avait jamais trouvé de monstre qu'elle ne pouvait pas analyser. Furieux, il crie à Dandelion dans la rue. Avec l'esprit à pleine vitesse, envisagez d'essayer différents attributs magiques jusqu'à ce que nous trouvions une faiblesse. Le pissenlit le prévient désespéré tandis que le monstre profite de son doute. Amber est pris par surprise lorsque l'énorme bras du cyclope l'attaque. L'œil unique brille d'une intention maligne tout en lançant son attaque. Dans un acte héroïque, le pissenlit se tient devant Amber, arrêtant le coup avec son épée. Amber, stupéfait, lui crie sur ce qu'il fait et lui ordonne de se séparer. Le pissenlit déclare que si l'analyse échoue, ils devront normalement se battre. Il lui dit que, comme son partenaire, il peut compter un peu plus avec lui. Amber le regarde surpris et avec un léger rougissement de sa déclaration audacieuse et protectrice. Soudain, son écran d'analyse clignote et la barre de progrès commence à se remplir. Ses yeux s'ouvrent en réalisant que l'analyse évolue maintenant. L'observation de combat, il se demande si chacune de ses attaques génère des données. On se demande si cette compétence incroyable est le véritable pouvoir de l'épée sacrée légendaire. À chaque coup de leur feuille, les points légers sont allumés, confirmant leur théorie. Son attitude change à celle d'un leader. Il crie qu'il le couvrira et ne cessera pas d'attaquer. Réanique par la nouvelle stratégie, Dandelion rugit, prêt à se battre. Il explique que c'est ainsi qu'il se battait avant le confort de la magie de l'analyse, l'élite un coup puissant de la bête, créant une ouverture.
Son visage est une pure détermination lors de la préparation d'une autre attaque. Il crie qu'il se sent excité de se jeter avec une fosse puissante. L'analyse conclut, révélant que la faiblesse du monstre est une combinaison de rayons et de feu. Amber comprend qu'il doit libérer la magie maximale des deux attributs pour le surmonter. Avec une déclaration ferme, elle concentre un immense pouvoir dans ses armes avancées. Le monstre change soudainement son objectif, surprenant Amber avec un regard. Avec un mouvement alarmant rapide, il attrape Dan et le soulève dans les airs. Une expression d'horreur est tirée sur le visage d'Amber en comprenant la vérité. Il se rend compte de la crainte que le but ait toujours été. Dan est libéré en projectile. Amber sait qu'il ne pourra pas esquiver l'impact. Entourné dans les airs, il donne courageusement l'attaque du monstre en la protégeant. Il se tient ferme devant un Amber étonné, lui assurant qu'il est déjà en sécurité. Ces paroles résonnent dans sa mémoire, lui rappelant une fille il y a longtemps. Cette fille se souvenait d'avoir reçu l'instruction de tout faire confiance au héros légendaire Dan. Un doux sourire survient en comprenant que sa nature héroïque reste intacte. Avec une poussée puissante, Dan ouvre un espace forçant le monstre à revenir en arrière. La bête trébuche, son corps massif est complètement exposé. Il crie de toute urgence à Amber pour profiter du moment et du coup final. Elle hoche la tête et rassemble un vortex énergétique sur ses armes. Son visage est une pure concentration. Il déclare qu'il est temps de terminer le combat. Un rayon écrasant d'énergie pure explose, effaçant complètement la créature. Après la bataille, l'immobilité revient aux personnes endommagées mais en paix. Une mère et sa fille, Yuri, se retrouvent à nouveau en pleurant de joie parmi les décombres. Les villageois partent, doutant même s'ils ont été vraiment sauvés par les aventuriers. La jeune femme remercie Dan, qui répond avec un pouce fatigué, tandis qu'Amber l'observe chaleureusement. Jeté entre les restes, Dan se plaint de l'arrière. Mais heureux qu'il soit fini, il exprime son admiration pour son pouvoir, se demandant ce qu'il voulait dire avec ses paroles. Il s'émerveille de la façon dont elle a vaincu tous les monstres seul alors qu'il ne faisait rien. Amber le corrige doucement, s'assurant qu'il n'était pas seul et apprécie son aide. Il doute de sa sincérité, mais son regard serait confirmé qu'il le dit sérieusement. Dans un geste de compagnie, elle tend sa main au guerrier assis. Il le regarde et fait de lui une proposition surprenante. Il devrait former un groupe. L'offre laisse Dan sous le choc, émettant juste un son déroutant. En remettant en question ses motivations, elle explique que c'est parce qu'il est un véritable aventurier. Ces paroles déclenchent une explosion de calcul dans l'esprit de Dan. Comprenez que s'il y est associé, vous n'aurez jamais à vous soucier de l'argent. Son visage s'allume dans un large sourire en acceptant l'alliance excitée. Tout en célébrant votre avenir financier. L'Ambre ajoute une condition cruciale. Avec un sourire agréable, il annonce qu'il a l'intention de le réinitialiser personnellement en tant qu'ami. Son expression triomphale disparaît immédiatement, remplacée par une confusion absolue. Son visage devient menaçant lorsque je jure que je l'ai rééduqué sous sa forme idéale. Il suggère de revenir à la guilde, ce qui les amène à courir terrifiés. Dans la guilde, un trio de ragots aventuriers excités par la nouvelle alliance. Dan confirme à un admirateur que la nouvelle de son équipe s'est répandue rapidement. La jeune femme demande avec enthousiasme comment le célèbre Ambre est en mission. Il soupire fatigué. Admettant que de son point de vue, il a encore beaucoup à faire. Soudain, Amber apparaît derrière le canapé, soutenant fermement une main sur son épaule. Il corrige calmement ses paroles, lui rappelant qu'ils ont encore une formation aujourd'hui. Les aventuriers en arrière-plan soupirent pour la voir. Lucine complètement vaincue, Dan essaie de se débarrasser de la formation en faisant semblant d'être malade. Amber l'ignore complètement, son expression sereine mais déterminée. Avec un sourire déterminé, il annonce qu'il est temps de partir. Il le traîne fermement tandis que d'autres admirent son dévouement à la formation. L'endroit d'entraînement se révèle être une rivière calme avec un petit printemps. La formation commence avec Dan criant d'horreur lorsqu'il est attaqué par deux requins monstrueux. Depuis le rivage, Amber le loue pour être un leurre efficace. Tandis qu'un requin le percutait, il crie en protestant pour qu'il devait y avoir une autre forme. Un effet sonore puissant met l'accent sur l'entraînement chaotique et dangereux. Elle explique que le but de l'exercice est d'augmenter sa résistance recrue, promet d'intervenir uniquement lorsqu'elle considère qu'elle est réelle. Il crie désespérément qu'il est déjà en danger réel et que rien de toutes ses forces. Un plan panoramique souligne à quel point c'est isolé et absurde qu'il s'agit de la session de formation. Il donne frénétiquement pour s'éloigner des requins tandis qu'Amber observe calme. Plus tard, un pêcheur local remercie profondément Amber d'avoir rendu la zone de pêche. Avec un sourire chaleureux.
Il répond qu'aider ceux qui en ont besoin est le devoir d'un aventurier. Le pêcheur, heureux, annonce qu'il ira pêcher tandis qu'Amber part avec la capture. La scène change à nouveau à l'imposition de la guild building. À l'intérieur, Amber reçoit la récompense tandis que Dan Lyle s'est effondré sur une chaise, épuisée. Elle regarde la paume de son gant et trouve un salaire ridicule de 3 pièces. Sa déception silencieuse est claire lorsqu'elle demande si c'est vraiment tout ce qu'il gagne. Il lève les yeux de leur épuisement, le visage montrant également une déception. Près d'un groupe bruyant présume avoir atteint une récompense de 10 pièces d'or. L'un d'eux prévoit d'acheter la dernière arme à feu et d'aller boire pour célébrer. Dan les observe avec un visage tordu pour la douleur et les conflits. Un autre se plaint amèrement, exigeant des missions plus nobles qui offrent de meilleurs avantages. La caméra parcourt la salle animée de la guilde, pleine de voix et de conversations. La voix sereine d'Amber coupe le bruit, déclarant qu'elle ne choisit pas de mission pour la récompense. Il se tourne vers elle, transpirant, puis lui demande quels sont ses critères. Elle se rend au conseil d'administration de Mission et explique qu'elle choisit selon qui a vraiment besoin de l'aide. Décision, Amber commence un nouvel avertissement du conseil de mission. Il présente sa prochaine commission, une mission avec une récompense de seulement 5 pièces de cuivre. Le visage de Dan tourne le dégoût et la frustration, partant de l'avertissement. Il crie fortement, une autre mission bon marché et refuse catégoriquement de participer. Il se termine sur le sol, gémissant pour protester contre un travail mal rémunéré. Sans tressaillir, Amber commence à le traîner de la guilde en le prenant de sa jambe. À votre grande surprise, ils sont reçus dans la foule Plaza del Pueblo. Les villageois les remercient de joie, proclamant les héros de leur village. Dan se tourne vers Amber, totalement déconcerté par l'accueil inattendu et chaleureux. L'un des villageois l'appelle familièrement entendu, augmentant sa confusion. Une fille aux yeux brillants et joyeux les court pour les saluer. Il lui sourit et le remercie encore pour sa précieuse aide le jour l'autre. Tandis que Dan observe que les bâtiments endommagés qui sont familiers à sa mémoire commencent à susciter un flashback montre comment ils avaient défendu cette ville d'un gigantesque monstre blindé. La fille demande s'ils sont dans une autre mission, à laquelle un Dan nerveux répond oui. Elle explique que grâce à son aide, tout le monde travaille maintenant ensemble pour reconstruire. Ils murmurent pour eux-mêmes et la perspective de lourds emplois. Déplacé pour sa sincérité, placez une main dans votre tête et acceptez d'aider. Les sons de construction remplissent l'air pendant que les villageois commencent à fonctionner. Ils donnent de la difficulté un sac lourd, l'effort évident sur leur visage. Au loin, venez à Amber s'effondrer face vers le bas sur le sol, apparemment épuisé. Ennuyeux, se demande à haute voix ce qui lui arrive et pourquoi il erre. Son hypothèse est erronée. Amber transporte les troncs sans effort et enseigne aux villageois. Dan est sans voix, incapable de comprendre comment son partenaire, un magicien, a tellement de résistance. Ses pensées sont brusquement interrompues lorsqu'il perçoit une présence derrière. Un jeune village aux yeux pleins d'espoir apparaît et propose une cruche en bois avec de l'eau. Parmi les débris des personnes qui aident à reconstruire, il est reconnaissant pour l'offre. Buvez une longue boisson rafraîchissante, le bruit de son avalage résonnant dans la rue calme. En regardant avec une certaine honte, il s'excuse de ne pas être très utile. Elle insiste avec passion que l'acte simple d'accepter sa mission bon marché la rendait déjà heureuse. Assis même par terre, Dan lui dit d'exagérer sa contribution. Avec des larmes aux yeux, il proclame qu'Amber est le vrai héros du peuple. Ces paroles sincères correspondent à Dan, qui observe son partenaire avec une nouvelle compréhension. Au sommet d'un échafaudage, Amber donne des instructions précises à un villageois, lui apprenant la bonne façon de mélanger le plâtre. S'éressant la sueur du front, son visage montre une forte détermination. De loin, Dan envisage sa livraison altruiste et se reflète silencieusement sur le mot héros. Plus tard, la scène se transforme à l'intérieur chaleureux et animé d'une taverne locale. Ils donnent leur cruche sur la table, admettant à haute voix et devant un Amber surpris qui avait tort. Elle est totalement déconcertée par le changement soudain du cœur de son partenaire. Avec une passion brûlante, Dan déclare qu'il comprend maintenant qu'Amber veut vraiment aider ceux qui en ont besoin. Amber ne peut le regarder qu'en silence, stupéfait avant son épidémie passionnée. Il prend une gorgée calme de sa cruche, essayant d'assimiler le changement soudain d'esprit. Amber demande doucement s'il ne se soucie pas des récompenses économiques. Ils soutiennent que si l'on veut vraiment aider, cela ne devrait pas avoir d'importance s'il s'agit d'un noble. Sa ferveur équitable provoque une goutte de sueur et un visage de confusion totale.
Une femme avec des lunettes et un chapeau intervient, déclarant que les nobles n'émettent pas de mission en raison de véritables problèmes. Il s'assoit avec eux, demandant de se joindre à la conversation. Il explique que dans de vraies crises, les nobles mobiliseraient les messieurs, pas aventureux. Dan reste sans voix, assimilant la logique incontestable. La femme soulève alors la question cruciale, pourquoi les nobles émettent-ils des missions? Avec un soupir, Amber mentionne le nom influent de Duc Madron. La femme précise que Madrin, anciennement comtesse, avait été son mécène. Dan admet sombrement qu'il lui doit de payer. Un flashback montre un jeune homme attribuant sa victoire sur le roi démon au soutien de Madrin. N'oubliez pas à un camarade de mentionner à quel point les vêtements de protection chers qu'elle fournissait. Un autre souvenir le montre en disant joyeusement à un tabernereau qui a mis les boissons les plus chères dans son compte. De retour au présent, Amber demande s'il y a un problème avec Madrin. Il explique qu'en aidant le héros, Madrin a établi un précédent et grimpé dans les plages de l'argent. Cette action cynique, ajoute, il a donné à d'autres nobles une idée dangereuse. Ils ont compris qu'ils pouvaient également monter en parrainant un deuxième héros. La révélation frappe Adam comme un punch. La femme acquiesce silencieusement, confirmant la vérité de cette évaluation. Il explique que c'est ainsi qu'une nouvelle catégorie de missions de haute difficulté est née pour que les contrats nobles soient de puissants aventuriers. Avec un geste voyou. Il ajoute que ces informations sont hautement confidentielles. Amber accorde que tous les patronages ne sont pas mauvais, mais le système a été corrompu. Il donne de la tristesse ce qui arrive aux gens qui ont vraiment besoin d'aide. Regardez avec un geste sombre, en chargeant le poids de la situation. Surmonté par l'émotion et l'alcool, Amber attrape Dan et insiste pour qu'il doit à nouveau être un héros. Ils gémissent la douleur, lui disant que sa prise désespérée lui fait du mal. Ivre, Amber déclare que tant qu'ils existent, un deuxième héros ne sera pas nécessaire. Compassion, l'appelle à récupérer ensemble le véritable but d'être des aventuriers. Son discours d'allumage est coupé soudainement lorsqu'il s'effondre sur la table, complètement inconscient. Dan et la femme restent silencieux, traitant l'épidémie émotionnelle. Une image sombre d'une ville dévastée par la guerre illustre ce qui est en jeu. La scène revient dans le passé. Un jeune homme Dan est approché par un blond et un petit enfant. L'enfant, un très jeune Amber, demande excité s'il peut aussi être un héros en tant que Dan. Le héros sourit chaleureusement, lui assurant que bien sûr, il peut réaliser son rêve. Il l'encourage à devenir fort pour aider les gens à sa place. Dans le présent, une larme glisse sur l'œil fermé de l'Amber endormi. Il se déplace un peu, toujours effondré à la table après son discours émotionnel. De l'autre côté du salon, Dan l'observe avec une nouvelle expression résolue. Amber murmure des excuses, admettant qu'il pense qu'il s'y saoule pendant le discours. Dan répond à voix basse que rien ne se passe, le portant de culpabilité. Avec une sombre certitude, il comprend que ses actes passés ont moulé le pays plus qu'il ne le savait. Amber, quelque chose de nerveux, promet de rester, clarifiant que ce n'est pas seulement pour Dan. Le changement soudain de ton attire l'attention de Dan, qui le regarde. Avec un look endurci. Give annonce leur décision ferme de retourner au travail et d'être à nouveau un héros. Les yeux d'Amber s'allument avec une pure émotion à la résolution inattendue de Dan. Il avait confiance que sa formation s'intensifierait à partir du lendemain. Dan regrette que maintenant les monstres qu'il écoute auparavant étaient des rivaux faciles. Amber sourit de méfait, le corrigeant, son dernier ennemi était un gars nouveau et inconnu. Dan est sceptique, demandant si c'est vraiment le cas. Amber révèle que ces créatures étaient courantes dans le territoire du roi démon. Le lien entre le passé de Dan et le monstre le secoue avec un choc. Dan panique, réalisant qu'il pouvait faire face au reste de l'armée perdue du roi démon. Il donne une gorgée nerveuse à sa cruche, essayant de soustraire de l'importance, demandant ce qui ne va pas avec lui. Amber crie que cette armée a disparu il y a complètement 20 ans et n'a plus jamais revu. Il ajoute que les célèbres familles de renommée les ont cherchées désespérément. Dans un autre endroit, un manoir multi-étage isolé se dresse inquiétant au pied d'une énorme cascade. À l'intérieur, une femme aux cornes démoniaques se trouve dans un fauteuil, étudiant un écran léger. Il lui caresse le menton avec le look fixé sur la projection magique. Dans une autre pièce sombre, une femme avec des crocs apparaît flanquée de deux silhouettes colossales se moquer lorsque Danville l'homme qui a tué son père prévoit de revenir dans une ville animée. Un groupe d'aventuriers observe un nouvel avertissement dans la guilde. La mission est clouée à la commission publique pour que tout le monde puisse le voir. Appel pour éliminer l'armée du démon avec une récompense de 100 grandes pièces d'or.
La multitude d'aventuriers est stupéfaite avant la mission légendaire et lucrative. Immédiatement, un chaos de cris et de cris explosés. Tous désespérés de devenir le deuxième héros. Observant le spectacle gourmand de loin, Dan commente avec mépris son émotion. À partir d'une fenêtre de guilde. Quelqu'un souligne que l'armée du démon n'était pas apparue depuis 20 ans. Amber soupire, incapable de croire qu'ils cacheront un secret aussi sérieux et dangereux. Dan essaie de se justifier la défensive, mais Amber le regarde sans aucune impression. Son argument commence tout en observant la multitude de combats aventuriers. Il se demande s'il se rapporter au monstre était une bonne idée, car les nobles auraient quand même publié la mission. Amber reproduit que l'arrêt et permettre plus de décès aurait été bien pire. Dan accorde le point, bien qu'il exprime toujours des doutes sur la situation. Poursuivant, note que les styles de lutte des aventuriers actuels seraient inutiles. Amber l'informe qu'il a déjà été dit que même les aventuriers élevés croient qu'ils ne peuvent pas les affronter. Ils ont immédiatement mis de côté une pensée égoïste éphémère à profiter des avantages économiques. L'idée qu'il n'y a pas de place pour lui de s'impliquer est résignée. Ensuite, son attention est dirigée vers une nouvelle présence silencieuse qui entre dans la scène chaotique. Une jeune femme à capuche annonce à voix basse qu'elle a publié la mission. Une figure à capuche annonce qu'elle a été elle qui a publié la mission. Son visage est exposé car il déclare qu'il sera à sa garde. Amber confirme qu'elle est la cliente de la mission d'escorte. La fille est joyeuse à Dan. Le saluant comme le héros confus, Dan lui demande comment elle la connaît, elle dit qu'ils étaient il y a 20 ans, il l'envoie avec indifférence en déclarant qu'elle avait sauvé des centaines d'enfants. La fille a l'air désolée, tandis qu'Amber se rend compte qu'elle a également été sauvée par Dan. Son expression joyeuse se divise en un parc déchirant, montrant de petits crocs. Soudain, toute la salle de guilde est silencieuse avec les regards cloués à la porte qu'un groupe d'aventuriers observe l'appréhension, un visage imposant sans visage vêtu d'uniforme sombre et planté à l'entrée. Les personnes présentes reconnaissent l'emblème complexe et indubitable d'une maison noble. Ils identifient le nouveau venu comme le messager personnel de Duc Madron. Le murmure se développe dans la confusion, car le duc n'embauche pas des aventuriers. L'un d'eux est sans voix, surpris par l'apparence inattendue. La foule gourmande l'entoure immédiatement, suppliant d'être embauché. Le messager reste serein, ignorant le groupe désespéré. Dan commente la grande foule, et Amber hoche la tête, c'est une situation exceptionnelle. Amber explique l'immense richesse et pouvoir qui implique le service du duc. Il est souligné que même un de ses messagers ne dirait pas visiter un tel endroit. Amber spécule que le duc a dû entendre parler du monstre et intervient. Suzy, il demande à Dan s'il les a appelés, ce qu'il nie furieusement. Soudain, le messager se retourne, mettant son attention sur Dan et Amber. En un instant, il se tient devant Adam, confirmant son identité. Le messager offre la citation du duc, laissant Adam totalement touché. Amber et un autre aventurier haletant, stupéfaits par le virage inattendu. D'autres protestent, exigeant de démontrer leur valeur. Le messager se tourne légèrement vers la foule qui se plaint. Un seul œil menaçant brille à l'ombre du chapeau ordonnant le silence. Toute la guilde est paralysée par la peur. Amber observe inquiet en essayant d'assimiler la situation. Il dit à Dan qu'il ne peut pas rejeter la citation et qu'il doit y aller. Dan s'excuse auprès de son partenaire, promettant de revenir immédiatement. S'approchant de la fille cagoulée, il lui assure qu'il reviendra pour elle. La fille l'appelle à attendre, mais il part déjà. La porte se ferme soudainement, laissant Amber et la fille dans le silence de la guilde. Elle se tourne vers Amber avec un doux sourire en suggérant que la mission. Amber demande s'il ne devrait pas attendre, mais la fille insiste sur le fait qu'ils doivent avancer, convaincue qu'Amber confirme que sa tâche consiste à l'escorter à travers la forêt. Elle hoche la tête et son sourire s'élargit dans une grimace inquiétante. Un chariot luxueux avance dans une rue pavée. À l'intérieur, Dan se sent mal à l'aise dans un canapé moelleux, même avec son armure. Un chiffre uniforme de messager se plaint du bruit de guilde. Il enlève son chapeau, révélant une femme élégante aux cheveux longs. Identifiez-le comme Danville. Spécifiant l'heure exacte depuis sa dernière réunion. Ils appellent Madrin, trouvant leur apparence déguisée étrange. Elle explique qu'elle est venue en personne pour ne pas perdre de temps. Il demande si la question est si importante que de le mériter. En réponse, Gren ouvre une mallette pleine de pièces d'or brillantes. Il en retire un, comme un témoignage silencieux de sa richesse. Les yeux de Dan s'ouvrent d'étonnement, babillant contre fortune. Madrin penche, révélant que le roi n'est pas au courant de sa situation actuelle. La révélation le frappe comme un masazo.
Madrin avoue avoir caché la nouvelle de son divorce. Voyant sa surprise, il demande ce qu'il pense qu'il veut de lui. Sa main engloutie repose sur son épaule tout en formulant sa demande. Il le regarde, possessif, lui disant de devenir le sien. Le poids de l'histoire partagée se profile sur les deux. La scène se transforme en une forêt sombre et sauvage. Amber annonce qu'ils sont arrivés dans la région la plus profonde, il est aimablement penché pour aider la fille cagoulée à collecter soudainement des fruits. Le pied de la fille frappe la terre avec une force inattendue. Amber regarde les yeux, avec un éclair de confusion sur le visage. Restless, il demande qui c'est vraiment. Elle l'ignore, se plaignant des chaussures. Une aura sombre malveillante explose de son petit corps. Le capot est supprimé, montrant des cornes et déclarant que la farce est terminée. Un seul ogre-œil se matérialise, imposant l'ambre étonnée. Ses yeux s'ouvrent à partir de la soca pure avant la menace terrifiante. L'ogre blande son club, forçant Amber à se lancer de côté. Roue pour la terre. Gémissant pour l'effort d'évasion. La girl cornuda se moque de lui, l'appelant l'insecte et s'assurant qu'il ne laissera pas Adam approcher. Avec un sourire sadique, il ordonne à son monstrueux serviteur de l'écraser. L'ogre rugit et décharge son énorme poing. Amber revient, maintenant avec une expression déterminée. Il lance quelques disques rotatifs avec un bord, pointant la faiblesse du monstre. Son attaque contre la cible, confiante que l'analyse a révélé son point faible. Ses yeux se plissèrent, bien sûr qu'il sera efficace. Pour son horreur, le coup sonne et sans effet. Crier incroyable. Comprendre que la faiblesse du monstre a changé. L'ogre reste non perturbé tandis que le démon explique son pouvoir. Il le réprimande avec un descendant pour ne pas connaître une connaissance de base des démons. Le mot démon va à Amber, qui pensait que Dan les avait éradiqués. Une formidable armée d'ogres identiques découle de la forêt. Amber les envisage désespérés, confrontés à un ennemi impossible. Malgré tout, il reste ferme, apparaissant de courage. Le démon annonce qu'il célébrera l'arrière du héros avec son sang. Un flashback montre à Madrin disant à Dan de devenir le sien après avoir vaincu le roi démon. Dans le présent, Dan voyage dans le chariot, comprenant le plan de Madron. Il sourit avec un ricanement, demandant depuis combien de temps il a été amoureux de lui. Le visage de Madrin se déforme dégoûtant avant la suggestion audacieuse. Il donne Suda pendant qu'elle appelle l'idée dégoûtante. Il récupère rapidement son sang-froid, s'assurant qu'il n'offre que de l'aide. Avec ses doigts de cygne, il soulève son menton, lui rappelant sa dette envers la princesse. Il regarde les yeux, le visage sombre et en conflit par leur manipulation. Un fantasme de libération lui traverse l'esprit. L'argent pourrait le libérer. Le rêve est brisé lorsque l'or envisage. Il est prosterné sur le sol, la tête penchée vers Madrin. Son œil au premier plan révèle une goutte de sueur dans le temple. Il y fait face. Dire que payer les deux à l'avance n'est pas typique. Bambi l'interroge, lui demandant si sa générosité soudaine est parce qu'elle a changé avec l'âge. Elle est silencieuse un instant, avec son look distant, contemplant sa question. Changeant le sujet, il demande s'il a visité sa ville natale paisible dans 20 ans. En regardant par la fenêtre, Danville réfléchit à la tranquillité actuelle, remarquant à quel point il est sûr. Son esprit revient sur un champ de bataille chaotique, en contraste brutal avec la paix maintenant. La femme explique que cette tranquillité est un résultat direct de sa victoire sur le roi démon. Il ajoute que cette victoire a transformé l'ère des armes en une époque de magie. Danville regrette que son style d'épée pur fait que de jeunes aventuriers magiques l'appellent une charge. Sur le chemin, il exprime ses doutes sur sa valeur. Mais elle insiste sur le fait que pour cette raison dont elle n'a pas besoin, les yeux fermés, elle confirme être consciente de son manque de valeur perçue. Ses yeux s'ouvrent avec intensité en lui promettant la meilleure équipe et alliée. Toujours confuse, Danville la presse, lui demandant pourquoi il est l'élu. En réfléchissant à un magnifique château, elle révèle que sa motivation est pour le bien du royaume. Il explique que l'économie de la nation a été construite en exportant des armes et des aventuriers élevés pendant la guerre. Il reconnaît à quel point ils sont incroyables, mais elle avertit que ce marché s'effondre maintenant. Madron souligne que la magie est la nouvelle frontière et que d'autres pays courent pour les atteindre. Il affirme que les aventuriers modernes n'ont pas l'expérience de combat que les vétérans de leur époque avaient. Enfin, un flash compréhensif traverse le visage de Danville. Elle, avec un regard ferme, conclut que c'est lui qui a désespérément besoin. Madron tend sa main, proposant de faire de lui un héros à nouveau. Ses yeux se plissaient tout en traitant l'offre monumentale et surprenante. Le nom d'Anson résonne dans son esprit, évoquant la promesse d'une autre personne. Il se souvient du jeune Amber,
qui a également juré de le défier d'être un héros. Dans le présent, Danville détourne le regard, le visage plein de conflits et d'hésitation. Il s'excuse avec une perplexité, l'informant qu'il a déjà un engagement. Avec un sourire timide, il explique qu'il a associé à un jeune homme bruyant. Le visage de Madron est transformé en choc et incrédulité absolue. Il suggère qu'ils peuvent travailler ensemble après avoir récupéré leur statut de héros avec leur nouveau partenaire. Démissionné, Madrin propose de l'escorter dans sa mission actuelle, offre-t-il. En regardant par la fenêtre, elle sourit en réalisant qu'une autre personne veut aussi qu'il soit un héros. Danville sourit chaleureusement, admettant que son nouveau partenaire est un imbécile, mais un imbécile honnête. Une explosion soudaine et énorme explose de la forêt voisine, interrompant violemment le voyage. À l'intérieur de la forêt, Blind Ray a un impact sur le ganret de la fille démoniaque. Dans la paume d'Amber, un petit objet sombre repose, un puissant amplificateur magique. Son visage se tord de la douleur pour la tension d'utiliser ce puissant médicament. Observant de loin, Madrin fronce les sourcils, inquiet du danger inhérent. Les yeux d'Amber brûlent avec une détermination féroce tout en préparant une attaque encore plus forte. Un torrent d'énergie magique explose de ses pistolets jumeaux avec un rugissement assourdissant. Madrin analyse calmement qu'Amber utilise la médecine pour amplifier son pouvoir en force brute sans type. Il se demande sur la sécurité de consommer une grande partie de cette substance en même temps. Une larme traverse le visage d'Amber, témoignage d'une immense douleur qu'il soutient. Amber reste ferme, brillant de pouvoir déclenché, préparant une dernière et désespérée attaque. La fille démoniaque sourit condescendant, se moquant de cet Amber est étonnamment capricieux pour être un aventurier. Les armes d'Amber brillent avec une lumière intense tout en rassemblant toute leur puissance magique. Le poing se déclenche, libérant une rafale dévastatrice contre son petit adversaire apparemment vulnérable. L'attaque ouvre un chemin de destruction massive à travers la forêt et le paysage lointain. Amber se tient entre les séquelles, le sol calciné est détruit par la force brute de son tir. Ses yeux s'ouvrent d'un pur choc quand il se rend compte que l'attaque n'a eu aucun effet sur son objectif. Le chemin de destruction s'étend par kilomètres, une volonté de l'immense pouvoir qu'il vient de libérer. La Demon Girl reste complètement indemne, félicitant Amber avec le sarcasme pour sa créativité. Il lui dit condescendant que le dopage ne suffira pas de gagner ce combat. Son sourire vanité s'estompe quand il baissa les yeux, confus. Il crie de panique et de honte quand il s'est rendu compte que le coup puissant désintégrait ses vêtements. Amber est stupéfait, incapable de croire que son rival est intact après un tel coup. Une énergie sombre sous la forme de ruban tourne autour du démon, qui affirme l'énorme différence de pouvoir entre eux. L'énergie se solidifie dans un bikini impromptu tout en se préparant à poursuivre la bataille, désormais mêlée. L'ambre est complètement sans méfiance lorsque le démon court-il la distance. L'œil du démon brille de méchanceté en décidant de l'attaquer de côté calmement. Télécharger un coup de chant féroce et très rapide sur la tête d'Amber avec une force écrasante. Se rapprochant, il se moque de lui en lui demandant s'il sait que les démons sont une espèce spéciale. Il conclut sa provocation en disant que les humains sont faibles car cela dépend du moyen facile de la magie. Parmi les décombres, Amber crie désespérément par la destruction de son puissant pistolet orichalco. Le démon la ridicule, disant que le métal rare était un gaspillage dans un plus faible. Avec un mouvement rapide, lance un puissant coup de pied rotatif qui a un impact complètement sur le côté de l'ambre. Le coup la fait voler, son corps se tordant en raison de la brutalité de l'impact. Amber gémit de douleur, admettant par elle-même qu'elle peut à peine résister au combat presque. Il se rend compte qu'avec une crainte croissante que ses attaques magiques sont inutiles contre ce rival. Ses pensées sont dirigées vers le pouvoir dont il a besoin à la fois, une arme comme l'épée sacrée de Danson. Le démon arrête son assaut, se moquant d'un coup libre, à l'abri de sa supériorité. Une vision montre un Dan vaincu sur le terrain, tandis que le démon déclare que ce n'était même pas un combat. Amber panique que le vrai Danson arrivera bientôt et verra cette scène humiliante. Son expression durcit avec résolution en décidant qu'il doit vaincre le démon avant son arrivée. Préparez une poignée de petites orbes, disposées à risquer votre vie pour gagner. À ce moment-là, le vrai Dan entre en jogging dans le clair, saluant joyeusement Amber. Ses yeux s'ouvrent par pure horreur quand il le voit arriver de façon inattendue tôt. Il s'excuse avec désinvolture par le retard pendant qu'elle crie frénétique de rester à l'écart. Il donne de l'ambre au démon à moitié nu, totalement confus par l'étrange situation. Amber court désespérément envers Dan, essayant de le protéger contre le danger imminent. Il crie son nom,
priant pour qu'il s'enfuit alors qu'il se lance pour le couvrir. Le démon observe ennuyeux pour l'interruption. Avec un simple coup, il sépare l'ambre, le jetant dans l'air. Avec Amber hors du combat, il bondit heureux de Dan, le serrant avec une force écrasante. Dan est complètement sans méfiance. L'air s'échappant de vos poumons sous l'étreinte. Le démon part avec un pot, lui demandant s'il ne se souvient vraiment pas de qui il est. Dan sent une énergie magique familière et puissante émanant de la fille qui la serre. Une étincelle de reconnaissance tourne les yeux tout en s'exclamant son nom, Zenobia. Zenodi sourit radiant, heureux qu'il se souvienne enfin d'elle après si longtemps. Il confirme qu'il le fait, expliquant que sa magie caractéristique donnerait toujours. L'ambre, désormais accroché de manière précaire à un arbre, les observe d'un visage de perplexité complet. Il demande s'ils se connaissent, et Dan confirme pendant qu'elle descend en toute sécurité. Dan présente officiellement Zenobia en tant que fille du démon. Laissant Amber sous le choc. Il explique naturellement qu'après avoir combattu son père si longtemps, il était logique qu'ils se connaissent. Il révolte les cheveux de sa petite amie en plaisantant, commentant combien il a grandi depuis la dernière fois. Toujours confus. Amber écoute pendant qu'il lui dit que les combats pendant la journée finissent par boire ensemble la nuit. Il mentionne que le Demon King disait des choses similaires quand il était ivre. Un flashback montre le roi démon plaisant en offrant la main de sa fille en mariage s'il lui donne. Dans le présent, Dan demande à Zenobia pourquoi il est venu le voir maintenant. Elle explique qu'elle s'est fâchée pour voir le groupe Amber le rabaisser et le respect manquant. Cette colère, déclare-t-il avec une fidélité féroce, l'a forcé à faire tout son possible pour l'aider. Zenobia révèle fièrement son plan de création de monstres que seule l'épée sacrée de Dan pouvait surmonter. Confus, il demande à Amber ce que cela signifie. Amber est surpris quand il se rend compte que le cyclope d'un œil qu'ils ont combattu était la création de Zenobia. Un sourire déterminé traverse le visage de Zenobia tout en promettant de rendre le suivant encore plus fort. En larmes, il insiste sur le fait que Dan doit redevenir le héros le plus fort, pour son exaspération. Dans une explosion, Zenobia se jette sur Dan, le serrant fermement et déclarant qu'ils se marieront, réalisant la promesse de son père. Amber, complètement surpris, parvient à peine à émettre un faible son incrédule. De la Forest Cup, une voix se dresse vers le groupe. Zenobia serre Dan dans une clé de tête, se vantant de sa formation en tant que petite amie et offrant de cuisiner pour lui. Arta. Amber couvre sa bouche avec sa main, furieuse. Il l'éloigne de Dan, criant que l'idée de l'épouser est ridicule. Amber interroge les méthodes de Zenobia furieuse et ses tentatives de traîner Dan dans un plan de mariage. Zenobia l'accuse de le traiter comme un serviteur avec ses propres plans. Amber se défend, s'assurant qu'il s'agit d'une formation spéciale pour récupérer ses forces. Zenobia, confuse, demande ce que cela signifie. Avec une conviction ferme, Amber déclare qu'il donne le héros parfait et l'humanité n'a pas besoin d'imitation bon marché. Une aura intense et sombre entoure Zenobia. Alors que les mots passionnés d'Amber l'ont un impact sur, ils exercent un essai pour intervenir nerveusement, suppliant de se calmer. Un son aigu marque un changement brusque dans l'atmosphère tendue. Un regard de compréhension illumine Zenobia, qui attrape Amber s'exclamant qu'il comprend enfin. L'ambre, fatigué et déconcerté, est perplexe au virage soudain. La scène change brusquement dans une taverne de plusieurs niveaux. Zenobia, maintenant totalement ivre, proclame tout l'endroit qu'il donne est le seul et vrai héros. Une cruche de bière tombe avec un accident sur la table en bois. Elle-même se sent excitée par sa déclaration, insistant sur le fait que seuls ils comprennent vraiment. Son partenaire réfléchit à l'étrange de les voir agir comme les meilleurs amis juste après le combat. Zenobia rit, disant avec des rires qui ne peuvent pas être évités. Puis il lance un bras sur Dan, annonçant joyeusement qu'il rejoindra son groupe. Amber, étourdie, protestait immédiatement, disant que c'est impossible parce que Zenobia est un démon. Zenobia fait un pot, se plaignant de son ennuyeux depuis que son père lui a ordonné de rester à l'écart des problèmes. Un autre membre du groupe encourage Adam à l'accepter. Sans voir de problème. Avec un soupir, Dan accepte à contre-cœur, ce qui provoque un cri joyeux de Zenobia et un halètement d'un ambre. Cependant, il met une condition ferme. Il doit d'abord s'excuser auprès des personnes qui ont attaqué. Zenobia accepte instantanément, à la surprise d'Amber. Dan ajoute qu'il doit également porter un cadeau, suggérant une amulette anti-destée du trésor de son père. Le groupe nouveau et particulier se dirige vers une ville pittoresque sur la pente. Dan les présente en tant que membres officiels de l'équipe tandis qu'Amber soupire, a démissionné au chaos inévitable. Amber examine sa nouvelle carte d'enregistrement de groupe, ornée. Un sourire rusé traverse son visage,
révélant son plan d'utilisation de la nouvelle force du groupe pour de plus grandes récompenses. Une nouvelle mission commence lorsqu'un énorme ogre avec des cornes lance un rugissement féroce dans un champ. Depuis une porte voisine, Dan et son nouveau partenaire, List, observent leur objectif. Dans un autre endroit, Amber prévient un autre membre du groupe de la difficulté de la mission et offre un soutien. La Liste reste avec les yeux fermés, avec une expression sereine et presque présumée. Soudain, un dragon d'ombre colossal surgit, rugissant avec une force assourdissante. Les yeux de Dan s'ouvrent avec un choc total tout en s'exclamant qu'il vient d'invoquer un dragon. La créature déchaîne immédiatement un puissant rayon blanc de sa bouche. Dans un mouvement rapide, l'immense dragon a percuté l'ogre. L'ogre susmentionné est lancé par l'air sans pouvoir résister. Le dragon victorieux reste entre un nuage d'énergie, sa forme enveloppée dans l'obscurité. Dan commente calmement, les yeux fermés, que la mission était facile à la fin. Il soulève joyeusement son poing, suggérant de distribuer à nouveau la récompense. Amber, cependant, regarde l'énorme dragon avec une expression silencieuse et réfléchissante. La Liste demande s'il prévoit de quitter le dragon, ce qui fait que l'ambre, horrifié, exigeait. Amber reste sans voix lorsque Listing explique qu'il a promis ses terres au dragon grâce à un contrat. Incrédule, il demande si cela signifie que le dragon vivra dans la ville. La ville le confirme avec indifférence, les obligeant à crier pur. Le chef du village s'approche du principe heureux pour vaincre l'ogre. Son regard se déplace derrière eux, vers le problème beaucoup plus important. Le patron crie terrifié lorsqu'il est bien pire un dragon dans le village. La scène change à l'extérieur imposant de la guilde de l'aventurier. Au sein de la guilde, des chuchotements surpris se sont répandus sur le premier échec de la mission d'Amber. Le groupe se trouve dans un coin, avec Amber portant complètement découragé. Avec un sourire boueux et vaniteux, listait les commentaires à quel point il semble être populaire. Dan essaie de réconforter l'ambre déprimé, lui assurant que le dragon n'attaquera pas les villageois. Il lui dit de l'oublier, insistant. Dans lequel une ou deux missions qui échouent n'est rien de grave. Perdu dans sa misère, Amber murmure pour lui-même est un échec et que sa vie est ruinée. Déterminé à aider, Dan soulève et examine le conseil des missions à la recherche d'un nouvel emploi. Leurs yeux se rétrécissent de concentration lorsqu'ils décident de chercher la mission avec une plus grande récompense. Juste au moment où il voit une mission lucrative de 20 pièces d'or, prête, il avance et l'interrompt. Cela commence un autre avis de la planche, lui disant d'attendre un moment. Il regarde avec une goutte de sueur, confus par leur intervention soudaine. La Liste déclare qu'elle s'en occupera. Trouver la mission la plus appropriée pour le héros Dan, il triomphant son choix, une mission avec un salaire ridicule de 50 pièces de cuivre. Ils ont l'air déconcertés par la bon marché de la récompense. Reconnaissez le nom de la mission inquiétant, enquête sur la tombe de Dragon Bonne. Deux aventuriers se précipitent pour avertir la jeune femme pour éviter cette mission en particulier. Énumérer les regards avec leurs yeux et crient dessus pour se taire et ne pas lui parler. Réponse des hommes en appelant des ordures insistantes pour vouloir faire face à une mission aussi dangereuse. Il donne, confus, demande quel est le problème avec la mission choisie. Une femme avec des lunettes de son groupe fait un pas en avant pour expliquer. Il révèle que la tombe Dragon Bonne est la mission la plus ancienne et la plus difficile jamais terminée dans la guilde. Il continue d'expliquer que maintenant seuls les recrues de Gloria essaient la tristement célèbre mission. Il conclut que, dans la pratique, c'est impossible. Liste les yeux brillent d'émotion, déclarant qu'une mission impossible est parfaite pour Dan. Un cadrage dynamique se concentre sur la vie de la tombe légendaire. Amber s'oppose immédiatement, demandant si Prey entendait l'explication mortelle. Dan se tourne vers l'ambre encore misérable, lui demandant doucement s'il se sent déjà mieux. Elle détourne les yeux, marmonnant qu'il n'y a eu aucune amélioration. Irritée, la Liste fait face à Amber, exigeant de savoir quelle est la mission mâle. Amber explique que la magie résiduelle de la tombe empêche d'utiliser la magie de l'exploration, quelque chose de fondamental pour elle. La Liste indique que cette magie était exclusive aux démons avant de vaincre le roi démon. Il donne silencieusement à réfléchir à quel point il est devenu plus confortable récemment. Amber ajoute que l'acquisition de cette magie a considérablement amélioré les taux de survie. Il conclut qu'il est préférable d'éviter les endroits dangereux où il n'y a pas de ligne de vie. Une voix inconnue appelle Amber par derrière. Un homme aux cheveux bicolores se penche près, se moquant de son échec et l'appelant hypocrite. Amber le regarde ennuyeux, reconnaissant la présence indésirable. Il donne confus, demande qui il est. La femme avec des lunettes l'identifie comme Bérébel Milo. L'autre aventurier de rang de la guilde explique avec un sourire fatigué que les deux rivaux ont beaucoup d'histoires les uns avec les autres.
L'élégant homme de la coiffure sermonnait disant que les aventuriers n'existent que pour aider ceux qui en ont besoin. Puis pathétique appelle le récent échec d'Amber dans une simple mission. Les yeux d'Amber se plissèrent, durcissant son expression avec une fureur froide devant ces mots. Il suggère avec un descendant de prendre une mission facile, en veillant à ce qu'il ne puisse pas avec le tombeau. La fille cagoulée, Lisa, réagit avec un rire incrédule avant la moquerie. Fait un pas en avant, déclarant qu'il prendra la mission avec ou sans Ambre. Amber met une main apaisante sur son épaule, lui disant de ne pas modifier autant. Il exprime ensuite sa préoccupation que la mission est trop dangereuse pour Dan. La liste la défie avec passion, se demandant si elle a perdu sa confiance en lui. Ses paroles jouent un air, laissant Amber sans discours et luttant pour répondre. Amber se tourne vers Dan, mentionnant comment il est la récompense et lui demandant s'il veut même y aller. Calmement, Dan déclare sa décision de le faire. Il place une main ferme sur l'épaule d'Amber, exprimant sa foi en ses compétences de porter des yeux de S. Amber, remplissant de larmes devant son échantillon de confiance inattendu. La liste explose en applaudissements tout en lui donnant la gravité qu'elle ne fait pas de non-sens. Pendant un moment, Amber ferme les yeux, réfléchissant à sa décision. Avec une nouvelle détermination, prenez l'avertissement de mission et demandez s'ils sont prêts à partir. Son choix laisse Milo avec un visage de choc absolu et d'incrédulité. Il lui attrape le bras, lui demandant frénétiquement pourquoi il a accepté une mission impossible. Son partenaire observe que Milo semble désespéré de les empêcher de partir. Dan envisage la scène avec une expression maladroite et amusante. La femme avec des lunettes à côté de son sourit complicité à ce qui se passe. Il plaisante en disant qu'ils devraient écouter leur supérieur et accepter une mission d'aumône à leur place. L'ignoré, Amber annonce fermement qu'elles iront. Bien qu'il soit prêt, il exprime son émotion pour l'aventure, Milo est laissé pour compte, suppliant qu'ils ne vont pas. Tout en progressant, un paysage vaste et désolé révèle sa destination, la légendaire tombe d'os de dragon. Dan et Amber s'arrêtent à l'entrée sombre et inquiétante du donjon. Avec un geste d'inconfort, Dan commente la quantité folle d'énergie magique émanant de la grotte. À l'intérieur, énumérant la main de Dan, prêt à entrer dans l'obscurité. Soudain, il s'arrête, un mauvais sentiment envahit. L'ambre se tourne, le visage se déformant par l'inconfort de la pose soudaine. L'aura corrompue du donjon le fait énumérer, dont le vrai nom est Enobia. Vomit violemment. Dan court par elle pendant qu'elle explique que l'énergie magique se sent pourrie. Pour aider, Amber avance en annonçant qu'il lancera une période de lumière. La lueur naissante dans sa main clignote et s'éteint immédiatement. Ses yeux se plissèrent, confus par l'échec inattendu. Il reste à bras ouverts, le sort complètement échoué. Regardez sa paume sans pouvoir, en silence et en incrédulité. Restez seul dans l'obscurité, en vous demandant pourquoi votre magie ne fonctionne pas. Une vague de panique envahit Dan lors de la réalisation que toute magie pourrait échouer. Il décide de prendre sa retraite, exhortant la Zenobia affaiblie à se lever. Un grondement inquiétant explose de l'entrée derrière eux. Tour surpris par le bruit soudain. Une énorme chute rocheuse scelle complètement la seule sortie. Le groupe observe le mur impraticable, tandis que Dan commande sombre qu'il n'y a pas de retour. L'extérieur de la tombe est à nouveau illustré, mettant en évidence son confinement. Amber essaie de chercher une autre sortie grimpant à une paroi rocheuse escarpée. La pierre lâche s'effondre entre ses doigts et comprend que la route ne fonctionne pas. D'en bas, donnez la flamme pour attirer leur attention. Il suggère qu'ils se précipitent plus profondément dans le donjon. Amber le regarde déconcerté en proposant encore plus. Dan explique que les combats dans son emplacement actuel seraient un désavantage tactique. Après y avoir réfléchi un instant, Amber touche son menton et hoche la tête avec son évaluation. Puis il attire son attention sur la Zenobia à capuche, s'est effondrée. Elle déclare qu'elle ne peut pas bouger et accepte son offre de la charger dans le dos. Dan demande à Amber de prendre soin de sa petite amie pendant qu'il transporte des fournitures lourdes. Amber prolonge une main pour aider, mais Zenobia le rejette fortement. Le rejet laisse Amber complètement surpris et déconcerté. Zenobia explose, criant qu'il ne veut que l'aide de Dan et personne d'autre. Pendant qu'ils discutent, Dan détecte le danger et crie un avertissement effréné à propos d'un piège. Sans hésitation, il est jeté et pousse les deux à l'écart, leurs yeux s'ouvrent lorsqu'ils tombent au sol en bas et voient une fosse profonde pleine de enjeux mortels, ils restent au bord du trou soupirant soulagés par l'évasion. Amber le remercie profondément de les avoir sauvés d'une morsure. Posez ensuite la question cruciale, comment avez-vous su que le piège était là? En réponse, donnez une carte dessinée à la main, laissant l'ambre étonné. Confirmez avec confiance qu'il l'a, à sa grande surprise.
Il explique fièrement qu'il l'a dessiné après avoir examiné les anciens journalistes des aventuriers. Avec un sourire présumé, il demande ce qu'ils pensent de son travail soigné. Amber est impressionné que la réceptionniste de la guilde fournirait de telles informations. Un flashback montre sa conversation amicale avec la réceptionniste expliquant ses méthodes à la vieille école. Amber admet que les aventuriers modernes sont devenus dépendants de la magie pour obtenir des données. Dan déclare que, comme leur magie ne fonctionne pas, ils doivent le faire à l'ancien. Son expression durcit avec détermination en proclamant qu'ils n'y mourront pas. Le groupe traverse leur vie à travers un couloir grotesque tout en criant terrifié. Amber échappement, avec un visage sombre lorsqu'ils s'efforcent de le suivre. Pendant leur course, ils consultent leur carte et appellent Amber. Ils pointent vers l'avant, l'avertissant d'un piège et lui disant de sauter à son signal. Un conte de contes tendu commence lors de la préparation à sauter. À leur signal, ils sautent ensemble, survolant un abîme plein d'isopodes gigantesques. Après l'atterrissage, l'aura nauséabonda du donjon fait des vomissements Zenobia et Amber. Les isopodes blindés monstrueux comprennent au bas de l'abîme. Amber tient le vertige Zenobia. Il donne, en regardant en arrière, soulage de voir que les créatures ne semblent pas pouvoir grimper. Un grincement aigu, le rend alarmé. Amber et Zenobia ont été piégés dans des toiles d'arrêt épaisses, maintenant suspendues face contre terre. Amber crie confus tandis que Zenobia gémit que le balancement la fait se sentir pire. Depuis le sol, donnez-leur des questions si elles vont bien. Amber regrette à quel point il est difficile de nettoyer les donjons sans savoir où se trouvent les pièges. Ils ont dessiné leur épée, disposée à les abaisser du réseau. Il leur dit d'attendre. Promettant que cela les aidera, leur lame grince inutilement contre l'amour résistant, comprend qu'il ne peut pas le couper, Amber crie son nom, le regardant du haut de l'obscurité, le sol de la grotte est révélé infesté d'araignées géantes. Sanjin impuissant, Zenobia identifie ses attaquants comme des araignées moqueuses. Ils sont donc fermement ses pieds, préparant leur épée. Il est ferme, épée à la main, face uniquement à l'SM. Zenobia crie avec inquiétude, lui demandant s'il peut les combattre seul. Avec confiance, il les rassure. Expliquant que les corps des araignées sont suffisamment faibles pour qu'ils puissent s'en occuper. Le visage de Dan est un masque de détermination après sa bataille réussie. Debout, victorieux sur les corps d'arachnides, demandez s'il l'a fait assez bien. Amber admet qu'il l'a sauvé, mais souligne qu'elle s'est battue en tant que recrue. En allant dans une cenobie silencieuse, il demande ce qui lui arrive. Zenobia s'effondre sur le terrain, déclarant qu'il ne peut plus. En larmes, il regrette son horrible expérience et n'ayant pas réussi à impressionner Dan. Amber critique son explosion égoïste, pendant qu'ils écoutent avec un regard de compréhension. Sécurité, affirme-t-il que les donjons de son père étaient bien pires. Entre sobes, Zenobia remet en question la mention des donjons de son père. Dan se souvient des pièges et des poisons de cauchemar de leurs aventures passées. Ses larmes se transforment en un sourire maniaque alors qu'il est d'accord avec lui. En réalisant que ce donjon n'est rien comparé à récupérer sa détermination. Encore une fois gai, il avance tandis que Dan le met en garde contre le danger. Amber réfléchit à la façon dont la présence de Dan fait disparaître sa peur et son anxiété. Il l'appelle, lui disant qu'il est temps de passer à autre chose. Amber sourit, reconnaissant le sentiment étrange mais réconfortant qui lui donne son leadership. Le petit groupe est éclipsé par l'immense caverne morne et morne. Épuisé pour le voyage, Dan s'assoit et suggère qu'ils prennent une pause. Amber confirme qu'ils sont perdus, après avoir déjà passé le point marqué sur la carte. Il convient qu'ils doivent rester vigilants tout en se reposant sur le territoire inconnu. Dan essaie de les rassurer, pensant que les ennemis n'apparaîtront pas dans ce domaine. Il offre un bonbon à Amber, qui apprécie le petit geste. Puis il en donne un à Zenobia, suggérant qu'il a besoin de nutrition. Amber le savoure, remerciant le petit confort. Réfléchit que, sans Dan, ils auraient déjà échoué ou mort. Il rit, reconnaissant que son expérience les a vraiment sauvés des problèmes. Il commence à montrer ses jours de gloire, quand il a conquis facilement les donjons. Amber sourit, admettant qu'il est vraiment à la hauteur de sa réputation héroïque. Il expose sa théorie selon laquelle le donjon est artificiel, conçu pour tromper. L'expression d'Amber change de confusion à ses paroles. Regardez autour de vous, pensant que la grotte semble totalement naturelle malgré ses pièges. Un grondement profond secoue soudain toute la grotte. Commencée, elle et Dan regardent les yeux très ouverts. Ils apparaissent au passage sombre devant, la source de bruit. Sans d'autres indices, ils conviennent que c'est leur seul moyen. Le groupe progresse prudemment à travers le couloir sombre étroit et oppressif.
Zenobia se plaint d'un mauvais sentiment, mentionnant une horrible odeur qui vient maintenant. Une forme colossale commence à émerger de l'obscurité. La queue épineuse distinctive d'une énorme créature apparaît dans l'obscurité. L'élément est affiché, confirmant ses craintes d'une gigantesque bête. Enfin, la tête squelettique monstrueuse d'un dragon est montrée devant eux. Les trois arrêts, avec des visages de chaussettes et de l'appréhension. Le dragon squelettique se profile sur eux, laissant un rugissement assourdissant s'échapper. Dégoûté par la puanteur de la créature, Zenobia crie qu'il quitte. L'immense dragon, un titan osseux et ombre, domine la grotte. Amber coïncide avec Zenobia, déclarant que les combats maintenant seraient un suicide. Dan laisse tomber son sac à dos lourd avec un coup décisif. Ses compagnons le regardent, confus par son action soudaine. Il coule son épée et le surprend en déclarant qu'ils se battront. Il explique qu'un tel monstre doit protéger quelque chose de très important. Le dragon rugit à nouveau avec des mâchoires ouvertes d'une manière menaçante, le courage héroïque de Dan et des Trisa quand il se rend compte qu'il ne peut pas se battre. Il se retourne vers la bête, suggérant qu'il devrait mieux fuir. Avec un sourire gêné, il s'excuse pour son moment de confiance. Zenobia, comprenant mal sa lanterne, crie à Amber qui se bat pour sa vie. Dan observe terrifié, réalisant qu'ils ont pris leur parole au sérieux. Zenobia admet que ce n'est pas une brute, mais maintenant ils sont un groupe. Amber coïncide avec elle, déclarant qu'ils se battront avec Dan. Les deux femmes se préparent, demandant des instructions à leur chef. Pris au piège, il marmonne son admirable esprit en voyant qu'il n'a pas le choix. Avec un cri déterminé. Donnez l'ordre de chargement. Dan affronte la gigantesque griffe de dragon avec son épée dans un affrontement brutal. Son visage se contracte dans une douleur grognée avant la force écrasante. Il reste le seul bouclier, protégeant leurs compagnons de l'énergie sombre. Zenobia l'observe avec des yeux pleins de préoccupation, appelant son nom. Il serre les dents, admettant qu'il ne peut pas résister beaucoup plus. Une force invisible le frappe de violence, le jetant en arrière. Sa seule pensée est qu'il doit protéger ses deux compagnons. Zenobia demande de toute urgence de résister, formant un nouveau plan. Amber désespère, se demandant comment il pouvait battre un tel monstre. Dan se tourne vers Zenobia, épuisé, remettant en question ce qu'il prévoit maintenant. Zenobia grimace en ressentant une étrange énergie magique envahissant son corps. Annonce que vous pouvez utiliser votre magie pour créer une ouverture. Clarifie que le coup final dépendra de Dan. Il la regarde confuse par sa foi soudaine en ses compétences. Il explose de frustration, demandant pourquoi la responsabilité y incombe. Il demande de savoir pourquoi elle n'utilise pas sa puissante magie. Amber intervient, offrant d'expliquer la situation magique compliquée. Il propose une analogie, la magie est une étincelle et la manne est de l'huile. Ils écoutent, essayant de comprendre la théorie. Elle explique que le contrôle de la magie nécessite d'équilibrer la quantité de manne utilisée. L'air du donjon est saturé de mana, ce qui rend le contrôle impossible. Il ajoute que la manne est également corrompue et désagréable. Il pose une question naïve: si plus de manne ne ferait pas la magie la plus forte. Elle prévient qu'un revers détruirait le donjon et toute la ville. Dan propose un nouveau plan, entraîner d'abord toute la magie de l'environnement. Raison qui permettrait de lancer à nouveau des sorts. Amber envisage silencieusement son idée, pesant les risques et les avantages. Il revient à Zenobia, lui demandant s'il a une meilleure solution démoniaque. À la surprise de Zenobia, Amber décide de suivre le plan de Dan. Zenobia le perfectionne, déclarant qu'ils draineront la magie environnante. Amber doute si le pouvoir de Zenobia suffira pour la tâche. Zenobia révèle que ce sera Amber qui le fera. Cela prévient sombrement qu'Amber pourrait mourir s'il échoue. Dan observe confus avant la vie soudaine ou les paris de la mort. L'ambre traite un risque extrême, durcissant son expression avec détermination. Après un moment de réflexion, il annonce que le plan suivra. Dan est surpris par leur décision, mais il se prépare déjà. Le dragon squelettique commence à s'éloigner du couloir. Zenobia crie Dan, lui ordonnant de l'arrêter et de les battre. Avec un visage tendu, Dan admet qu'il ne peut pas reculer. Leurs compagnons écoutent en silence leur détermination sereine. Son visage durcit une résolution tout en acceptant son devoir et se prépare. Une douleur grognée lui échappe tout en résistant à une force invisible écrasante. Alors que Zenobia tient l'ambre souffrant, Dan ne contient que le dragon colossal. Dans l'extrême agonie, Amber demande ce que Zenobia fait et le supplie de se dépêcher. Une puissante vague d'énergie bat dans la grotte oppressive sombre. Les yeux de Zenobia s'ouvrent en voyant la douleur d'Amber. Derrière eux, il libère un cri prolongé et déchirant de douleur pure.
Zenobia explique calmement qu'il a modifié le corps d'Amber pour absorber la magie environnante. Il encourage doucement l'ambre souffrant à soutenir le processus insupportable. Tremblant violemment, Amber insiste avec des dents serrées qu'il va bien. Sa première pensée est pour son protecteur, disant à Zenobia qu'ils doivent sauver Dan. Un petit sourire apparaît sur les lèvres de Zenobia, incrédule qu'Amber s'inquiète toujours pour lui. La rassure avec confiance. S'assurer que Dan ne sera pas vaincu par un dragon pourri. La scène se transforme en un souvenir de temps plus paisible. Dans le flashback, Amber propose de raconter une histoire à Dan tout en s'adaptant à un changement. Un Cenobi beaucoup plus jeune leur demande fortement de expliquer pourquoi il a survécu aux batailles contre son père. Le jeune homme donne un nerveux, surpris par la dureté de ses paroles. Il admet qu'il a survécu précisément parce qu'il est faible, un fait que Zenobia accepte sans réparation. Puis il explique que les humains ont développé un art martial spécial pour combattre les démons. Retour au présent, donner un coup puissant de la bête avec compétence. Zenobia dit à Amber que cet art est le kata qu'il donne appliqué à sa clôture. Il déclare avec une foi absolue que Dan l'a pratiqué plus fort que quiconque. Les yeux d'Amber, bien que pleins de douleur, brillent avec une résolution renouvelée. Pourtant, exprimer des doutes. Dire que la bête que même son père pourrait battre est trop forte pour un plus faible. Amber demande si l'ajustement douloureux est terminé, soulignant qu'il est prêt. Un ambre transformé s'élève, son corps tremblant en contenant une immense puissance instable. Laissez un cri primaire s'échapper tandis qu'un torrent d'énergie brute jaillit de son corps. Maintenant, brandissant deux canons, l'ambre sanglant est incorporé, titubant dans son état volatile. Pressez vos dents, luttant pour contrôler l'énergie écrasante à l'intérieur. Zenobia crie Dan, l'informant qu'ils ont presque terminé. Il est urgent de résister à seulement 30 secondes de plus. Debout et seul, il pense qu'il aurait dû s'enfuir. Mais avec ses amis derrière, elle sait qu'échapper n'est pas une option. Un seul œil maléfique l'observe de l'obscurité oppressive. Le dragon squelettique attaque avec une vitesse et une force dévastatrice. L'impact se lance violemment sur le sol rocheux. Jeté par terre, son esprit revient à sa formation du passé. N'oubliez pas les séances angoissantes de votre jeunesse. Après avoir réalisé que tout en valait la peine, battu mais ferme, confirme qu'il peut toujours bouger.